à vous, mes amis phénix dans ce parcours flamme jumelle. Cette semaine, j'ai envie de vous parler confiance en soi parce que je constate, voilà, c'est pas nouveau, mais je constate quand même que moins vous allez avoir confiance en vous, plus ça va être difficile d'avoir des relations saines, d'avoir un attachement sécure et donc de sortir de votre ego, de ces comportements liés à vos masques et d'avoir des relations apaisées. Parce qu'en fait, ce manque de confiance à l'intérieur de vous entretient les peurs, entretient les croyances et donc entretient quelque part le contrôle. Si vous êtes plutôt un profil anxieux, vous voyez, blessure de rigide, blessure de trahison, voire blessure d'abandon, qui est anxieux et qui va vouloir contrôler l'extérieur par manque de confiance, donc en soi, en l'autre et en la vie. Mais si vous êtes un profil évitant, typiquement le runner, cette polarité yin avec ce faux self, ben ce manque de confiance vous fait douter de tout et donc vous fait éviter de passer à l'action, vous fait fuir, vous fait vous adapter sans jamais vous remettre en question, vous fait éviter tout ce qui pourrait vous faire vivre des émotions, ben parce que manque de confiance, d'être capable de les gérer, d'être capable de survivre même à tout ça. Et donc, fuite, on s'extrait, on évite le conflit, ouais, vraiment cette idée de disparaître de la scène pour ne pas se confronter à ce qui nous fait peur. Et donc vous voyez que dans les deux cas, que ce soit pour le chaser que pour le runner, il y a un manque de confiance en soi dessous. La confiance en soi fait partie de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est un peu ce qui pourrait englober, et dans l'estime de soi, il va y avoir la confiance en soi, il va y avoir l'image que l'on a de soi, il va y avoir l'amour de soi, il y a plusieurs choses dans l'estime de soi, mais c'est vrai qu'on parle quand même beaucoup de confiance en soi, parce que la confiance en soi, c'est ce qui va nous permettre de nous sentir capables quand on va devoir passer à l'action. Vraiment dans ce fait d'agir. Et donc il y a des personnes qui vont manquer de confiance et donc qui vont ne jamais agir ou n'agir que s'ils sont à peu près sûrs du résultat. Mais beaucoup ne vont jamais agir, donc procrastination, peur de l'inconnu, on ne change pas alors qu'on voudrait changer de vie, tout ça, mais hop, on ne change rien parce que voilà, on n'est pas sûr d'y arriver, d'être capable, on n'est pas sûr du résultat, donc on retient. Ou il y a des personnes qui vont avoir une fausse confiance en eux, un peu trop développée, qui est bâtie que sur les succès. Tant que j'y arrive, tant que je gagne, j'ai confiance en moi. Au premier échec, il y a tout qui s'écroule. Et donc ces personnes-là vont être dans un ego un petit peu pour certains surdimensionné de toujours gagner, parce que le moindre échec remet en question leur confiance. Et donc soit beaucoup de contrôle sur soi pour être parfait, si je suis parfaite, j'ai confiance en moi, ou beaucoup de contrôle sur les autres pour que tout se passe comme on veut, et donc nous donne l'illusion qu'on réussit et qu'on a ce qu'on veut. Et donc entretient cette fausse confiance en soi. Une vraie bonne confiance en soi va être basée sur une vraie observation, une observation lucide de qui on est, de nos forces, de nos faiblesses, de nos qualités, qui va faire que quand on va devoir passer à l'action, on va savoir si on est réellement capable ou pas. Mais si on ne l'est pas, ben ça va être de se dire, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour en être capable? Qu'est-ce qu'il faudrait que je mette en place, ou peut-être que j'apprenne, ou peut-être pour me sécuriser, pour oser passer à l'action. Et non pas, sinon je ne suis pas capable, donc je ne passe pas à l'action. Non, si, ce qu'on veut, c'est agir. Mais on n'est pas là pour sauter dans le vide. J'aime bien cette idée, vous allez à la piscine, il y a le grand plongeoir, et vous ne savez pas nager. Je ne vous demande pas d'aller sauter directement du grand plongeoir au milieu du grand bassin, vous n'avez pas pied si vous ne savez pas nager. Si tu veux aller dans le grand bassin que tu ne sais pas nager, descends par l'échelle ou par l'escalier et reste au bord et tiens le bord. Ou reste à l'endroit où tu as pied. Tu es déjà dans le grand bassin. Même si tu es à l'endroit où tu as pied, tu es déjà dedans. Donc, commencez par quelque chose là où vous en êtes et peu à peu, vous allez augmenter. Donc ça, c'est la confiance en soi. L'estime de soi, c'est la valeur
que l'on a de soi. Vous voyez, est-ce que je le vaux, est-ce que je le mérite? C'est ça qui permet de savoir si on se donne le droit d'avoir même ce que la vie nous donne. Et dans ce parcours flamme jumelle, c'est vrai que autant le chaser que le runner va avoir un manque d'estime de lui. On le voit plus facilement chez le runner parce que le runner, dans ce manque d'estime, va souvent dire je ne te mérite pas, en parlant de son autre, je ne te mérite pas, toi tu es là-haut, moi je suis là, je vais t'abîmer. Vous voyez, tellement un manque d'estime qu'il pense qu'il n'est pas à la hauteur de l'autre. Mais ça, c'est la vision du runner. Le chaser, rarement, ça arrive aussi. Ça arrive avec des égos très forts qui va dire je suis au-dessus de toi, je suis meilleur. Mais on est vraiment dans de l'ego très fort et donc dans la blessure. Mais il va y avoir aussi ce manque d'estime. Il ne me choisit pas, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez à la hauteur. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Beaucoup de remises en question, etc. Et ça, vous pouvez voir que c'est aussi un manque d'estime. Ça ne va pas se voir et s'acter de la même façon chez les deux, mais les deux ont ce manque d'estime. Donc vous voyez bien que ça va être hyper important dans ce parcours d'aller travailler cette confiance en soi. Mais d'où ça vient, ce manque de confiance en soi? Ben, ça vient qu'on n'a pas su le consolider étant enfant. On était trop fragile, on a eu trop d'infos, comment dire ça, trop d'infos diverses et opposées. Ça c'est bien, ça c'est pas bien, alors on ne savait plus ce qu'on devait faire. J'ai envie de faire ça, mais ça on me dit que c'est pas bien, donc il faudrait que je fasse ça pour être aimé. Donc on commence à avoir ce désir de plaire ou de déplaire pour être aimé. On peut avoir aussi peur des émotions, parce que dès que vous vivez une émotion, vous n'êtes pas accueilli, donc il faut que j'étouffe tout, donc vous devenez hyper froid, vous contrôlez, vous refusez à vivre ces émotions, donc c'est difficile d'avoir confiance en soi quand on n'arrive pas à s'écouter intérieurement et qu'on ne se comprend pas, ça n'aide pas. La peur du ridicule, la peur du regard des autres, avec peut-être des critiques. Là j'ai une personne récemment qui me dit qu'on lui disait toujours « arrête de faire ton intéressante dès qu'elle était bien, dès qu'elle était à l'aise, dès qu'elle était joyeuse et spontanée, arrête de faire ton intéressante. Genre, va dans un coin qu'on ne t'entende pas. » Ah ben, ça n'aide pas à être soi-même et authentique, quoi, vous voyez. Mais ça ne veut pas dire que nos parents, ils ont tout fait pour nous casser. C'est qu'eux-mêmes, ils avaient entendu ça. Et qu'ils reproduisaient ce qu'eux ont vécu, leurs propres blessures qu'ils n'ont pas guéries. Donc, observez-vous un petit peu qu'est-ce qui, dans votre enfance, a fait que vous n'avez pas eu une bonne confiance en vous. Si je regarde, moi, mon histoire, j'ai été pas mal critiquée sur mon comportement, je veux dire, relationnel. Mais en fait, je vois qu'on ne m'a pas éduquée dans ce comportement relationnel, c'est-à-dire comment je fais pour exprimer ce que je veux, est-ce que je suis écoutée, est-ce que j'ai le choix, est-ce que je peux dire non si j'ai envie de dire non. Vous voyez, il n'y a pas eu cet espace-là. Et donc, c'était ne fais pas ça, mais sans explication de qu'est-ce que je pourrais faire, comment je pourrais le faire. Vous voyez, c'était des limites et non pas de l'apprentissage ou de l'éducation. Pour beaucoup de choses. Donc c'était des c'est comme ça et pas autrement. Il faut que tu te comportes comme ça et pas autrement. Et comme j'étais un peu rebelle, j'avais tendance à pas trop bien faire ce qu'on me disait de faire. Je me souviens de ma mère qui me disait « Tu parles toujours trop vite, tourne ta langue 7 fois dans ta bouche avant de parler. » Et en fait, j'avais pas compris que je parlais trop vite dans le sens où je disais des choses que je devrais pas dire, qui pourraient blesser les gens. J'avais pas compris ça, on m'avait pas expliqué ça. Ou peut-être qu'on me l'expliquait, mais j'avais pas entendu et pas compris. Donc moi, je croyais juste que je parlais trop vite. Je parle trop vite. Alors qu'est-ce que je faisais? Je m'arrêtais et je tournais ma langue. Je tournais ma langue 7 fois. Et je disais la même chose après. Juste que je l'avais dit en attendant d'avoir tourné ma langue 7 fois dans ma bouche. Parce qu'on ne m'avait pas expliqué qu'en fait, le problème n'était pas la vitesse avec laquelle je le disais, mais le fait que je disais des choses sans réfléchir aux conséquences. Vous voyez, ce manque d'éducation-là fait qu'après, je me suis retrouvée avec beaucoup de difficultés dans mes relations, à pas savoir comment écouter les autres, comment comprendre les autres, comment même moi m'exprimer. Et ça m'a valu beaucoup de complications avec mes relations amicales, au niveau du travail, etc. Dans le cadre
privé affectif, moins, mais dès que j'étais dans du social, ça devenait plus compliqué. Enfin, affectif aussi. Surtout que j'étais avec un évitant avant, donc là aussi maintenant d'ailleurs. Mais voilà, vous voyez. Donc, observez un petit peu ce qui, dans votre enfance, a impacté. Est-ce que vous avez eu de l'espace d'être vous-même? Est-ce qu'on vous a comparé? Moi, on m'a beaucoup comparé aussi à l'extérieur. Est-ce que des personnes vous ont trahi? Est-ce que vous étiez un peu trop naïve à faire confiance et après on se jouait de vous? Donc ça, après, vous faites plus confiance aux autres, vous commencez à contrôler. Vous voyez, il y a plein de facteurs comme ça. Je vous parle de ça parce que ça va être important d'aller observer chaque point pour déconstruire toutes ces croyances qui se sont installées à l'intérieur de vous et qui vous empêchent aujourd'hui d'avoir une bonne confiance en vous. C'est pas parce que vous dites aujourd'hui j'ai confiance en moi que vous allez comme ça naturellement, spontanément tout transformer. Pour transformer, ça va être d'aller voir un peu un point après l'autre et le déconstruire. Et ça, c'est ça que je vous propose d'aller faire dans la nouvelle formation que je vous ai mis sur la boutique des âmes phénix, sur ma boutique, qui est une formation sur la confiance en soi que j'ai appelée mental apaisé, confiance retrouvée. Mental apaisé, parce que tous ces problèmes que l'on vit, ces problèmes relationnels, cette insécurité, cette souffrance, ces peurs, ben, tout ça vient du mental, vient des pensées qui nous arrivent, vient des pensées que l'on entretient. Et si vous n'arrivez pas à changer ces pensées, à changer ce qui se passe à l'intérieur de vous, ben, rien ne change autour de vous et votre confiance en vous, votre estime de vous ne va pas s'améliorer. Donc c'est vraiment en apaisant le mental que vous allez retrouver confiance en vous et que donc vous allez pouvoir transformer un attachement insécure, genre anxieux ou évitant, en attachement sécure et sain. Parce que vous aurez moins peur de ce qui pourrait se passer, moins peur de l'avenir, moins peur des réactions des autres, vous n'aurez pas l'impression de perdre si vous permettez à l'autre d'être lui-même, parce que vous aurez confiance en vous. Donc c'est une formation avec 13 chapitres, je crois que j'ai mis, et il y a quelques méditations pour vous aider à aller rencontrer à l'intérieur de vous un nouvel état, plus orienté sur la sécurité, plus orienté sur la joie, plus orienté sur le détachement du regard des autres, de ce besoin de plaire et ce genre de choses. Et pour accompagner cette formation, vous avez un guide d'une 30aine de pages, un guide qui va reprendre des points clés avec des questions d'introspection, des exercices à faire. Donc le guide suit la formation pour vous permettre vraiment de ne pas juste bêtement regarder les vidéos, parce que ça ne va rien changer à votre vie, enfin si un peu quand même. Parce que je vais quand même plus loin que ce que je vous donne dans des vidéos YouTube, donc c'est le principe des formations. Mais le fait d'avoir le guide, vous allez pouvoir aller vraiment vous poser les questions et faire les exercices. Et après, ça va être de passer à l'action, de sortir de votre zone de confort. Je vous donne même des outils pour exprimer vos limites. Et je vous offre une formation d'initiation à la communication non violente pour pouvoir utiliser le processus de la communication non violente pour exprimer vos limites à l'autre. Je vous donne des outils concrets que vous allez pouvoir amener avec vous dans votre quotidien pour passer de vos comportements où vous manquez de confiance en vous, et donc des comportements où vous réagissez peut-être dans vos peurs, dans vos limites, dans vos croyances, dans vos conditionnements de « il faut, je dois, attention, machin », à expérimenter de nouveaux comportements en ayant libéré dans votre mental ce que vous croyiez avant avec ce que vous avez décidé de croire aujourd'hui. Vous avez changé ce regard. Et donc, dans la matière, dans votre quotidien, de passer à l'action. Pour aller vraiment voir, alors, ok, je dois reconstruire ma confiance en moi, je suis face à cette situation, avant j'aurais agi comme ça, qu'est-ce que je fais maintenant? Et quand vous faites ça, même si là on parle uniquement de confiance en soi, dites-vous que vous êtes en train de travailler vos blessures aussi. Parce qu'en changeant vos comportements, vous sortez de l'ego, vous sortez du masque.
qui vous dit comporte-toi comme ça, suis cette croyance, suis ce jugement, fais comme ça parce que sinon on va pas t'aimer, ou tu vas être rejeté, ou il va t'arriver ça de mal. Vous voyez, ça c'est l'ego. L'ego, il est activé quand une blessure est touchée. Pour guérir vos blessures, vous devez vous autoriser à rencontrer la blessure sans suivre ce que vous propose l'ego. Et donc, en allant travailler cette confiance en soi, vous voyez les comportements que vous avez proposés par votre ego, voire des fois emportés par votre ego, et en transformant ces comportements, en vous libérant de tout ce qui vous enferme et qui vous fragilise, ben, vous êtes en train de dire à votre ego, merci, ouais, c'est sympa de me proposer ça, mais en fait, je vais essayer de faire autrement. Parce que j'ai envie d'avoir davantage confiance en moi, j'ai envie de me retrouver, d'avoir beaucoup plus d'estime de moi et d'amour de moi, de me choisir pleinement. Et en faisant ça, vous travaillez vos blessures. Il y a plein de façons, vous voyez, d'accéder à vos blessures pour aller les guérir. Parce que quand on guérit nos blessures, on retrouve confiance en soi. Là, on travaille sur la confiance en soi, ça va guérir nos blessures. Vous voyez, tout est lié. Donc, je vous propose cette formation. Combien d'heures je crois qu'il y a au moins une vingtaine d'heures. De toute façon, vous aurez les détails. Là, au moment où j'enregistre la vidéo, je n'ai pas finalisé. Donc, je n'ai pas compté le nombre d'heures, mais je crois qu'il y en a une bonne vingtaine. Vingtaine d'heures de vidéos, 13 chapitres, des méditations, des outils, des exercices, le guide, la formation gratuite que je vous offre en plus sur la communication non violente. Et voilà, vous avez tout ça, ça s'ouvre en un coup, et donc après, c'est à vous de suivre la formation, plutôt dans l'ordre, je vous conseille, parce qu'il y a quand même, dans mon idée, il y a un suivi. Et vous avez accès à cette formation à vie, enfin, à vie, tant que je paye l'hébergement de la formation. Ça veut dire tant que mon activité existe. Si un jour j'arrête mon activité, peut-être que j'arrête l'hébergement. Mais de toute façon, je vais vous dire un truc. Quand vous achetez une formation, si vous ne la faites pas tout de suite, moi je le vois, il y a des formations que j'ai achetées, je ne les ai pas faites tout de suite. À mon avis, je ne les ferai jamais. Parce que je suis passée à autre chose. Et c'est dommage, parce que quand on l'achète, c'est qu'à ce moment-là, on en a besoin, on sent qu'elle est faite pour nous. Donc il faut enclencher le truc et y aller un petit peu. Allez, je fonce, je fonce. Même si on manque de temps, ce temps-là, c'est à nous de nous le créer et de le trouver. Et donc, voilà, donc ça c'est la proposition. Vous allez voir en dessous de la vidéo YouTube, vous avez toujours le descriptif. Donc vous appuyez sur plus sur téléphone ou vous regardez sur votre ordinateur. Vous allez avoir les liens, vous allez avoir les infos, vous allez avoir l'offre de lancement. Après, ce sera une formation qui sera dans un prix conscient. Donc, ça veut dire que vous choisissez le prix en fonction de votre budget. C'est vous qui décidez du prix de la formation. Il y a 3 prix possibles en fonction de si vous avez un budget serré, un budget que vous maîtrisez à peu près ou un budget aisé. Mais même si vous avez un budget aisé que vous voulez acheter la formation au prix le plus bas, moi, je ne vais pas venir vérifier chez vous. C'est vous qui décidez. Et je le vois, j'ai des personnes qui m'achètent budget aisé et d'autres budget serré. Et moi, je suis en gratitude dans tous les cas. Vous voyez, c'est OK. Tout est OK pour moi. Si je le mets en place, c'est que c'est OK pour moi. Donc, vous allez voir en dessous et vous aurez les liens. Je vous laisse regarder tout ça. Je préparerai tout ça tout bien. Et si vous avez des questions, ben vous savez, vous pouvez les poser en dessous. Vous savez où me trouver. Pareil, toujours en dessous, Messenger ou les emails. Qu'est-ce qui va changer? Je vais finir avec ça. Qu'est-ce qui va changer dans la relation flamme jumelle si vous avez davantage confiance en vous? C'est ça qui est intéressant. Si vous êtes le chaser, qu'est-ce qui va changer? Ben, ce qui va changer, c'est de sortir du doute. Parce que si vous avez davantage confiance en vous, ça veut dire que vous allez aussi développer davantage confiance en l'autre. Ça, c'est un point aussi justement de la formation. Mais aussi davantage confiance en la vie en général. Et c'est en développant cette confiance que vous sortez du doute. Le fait d'avoir davantage confiance en vous va aussi vous permettre de poser davantage d'actions et d'être moins en attente. Ça, c'est une grosse problématique de la blessure de trahison, c'est d'être en attente et d'être en attente de l'autre. Que l'autre change, que l'autre agisse d'une certaine façon, que l'autre nous montre des choses. Si vous avez confiance en vous, vous n'avez besoin de personne pour vous dire ce que vous valez. Et que vous pouvez vous aimer, que vous avez
Vous êtes une personne aimable qui a de la valeur. Donc, vous enlevez cette pression sur l'autre. Montre-moi que je suis aimable parce que vous savez que vous l'êtes. Vous savez que vous méritez le meilleur, ce que vous voulez, ce qui vous arrive. Voilà, que vous êtes en capacité d'accueillir tout ce qui est destiné à arriver jusqu'à vous. Donc, ça met beaucoup moins de pression sur l'autre. Si vous avez confiance en vous, vous avez aussi beaucoup moins besoin de parler, de vous justifier, de vous expliquer. Parce que vous agissez en étant connecté à vous. De ce fait-là, ça crée de l'espace disponible pour l'autre qui va être moins chargé par nous et l'autre a besoin, dans son profil, le runner, dans son profil un peu évitant, d'être davantage écouté, d'être davantage accueilli, d'avoir de l'espace, d'avoir du temps. Vous savez que son rythme est plus lent que le nôtre. Si on est toujours en train de parler, de prendre toute la place, ben, il n'a pas l'espace de s'exprimer. Donc plus vous allez retrouver confiance en vous, plus vous allez redonner cet espace à l'autre qu'il va pouvoir, je veux dire envahir, c'est pas envahir, qu'il va pouvoir prendre sa place, on va dire là-dedans, et donc s'exprimer sans peur. Et sans peur d'être réattaqué. Vous voyez, si vous faites pouf, pouf, il sort comme ça. Donc pour le chaser, d'avoir davantage confiance va permettre de devenir davantage autonome. Et donc autonome affectivement. Et donc au niveau de cet attachement affectif, de ne plus être dans la dépendance. On est dépendant des autres parce qu'on ne se sent pas capable seul. Parce qu'on manque de confiance en soi. Je retrouve confiance en moi, je me sens capable seul, je ne suis plus en dépendance de l'autre, en dépendance affective. Et donc l'autre ne se sent plus pressé de devoir satisfaire tous nos besoins, nourrir tous nos besoins. Je pourrais vous en donner plein comme ça, mais vous voyez à quel point reprendre confiance en soi, travailler là-dessus, même si vous pensez, il y a des personnes qui peut-être regardent la vidéo, se disent non mais ça c'est pas pour moi cette formation, moi j'ai confiance en moi, je viens. Vous êtes sûr? Bien. Comment vous vous sentez quand l'autre il vous répond pas, que vous n'avez pas de nouvelles, qu'il vous laisse un vu? Vous vous sentez bien? Si vous vous sentez moyen, c'est qu'il y a un truc à bosser sur la confiance en soi. Comment vous vous sentez à l'idée, par exemple, de ne pas donner votre point de vue et juste d'écouter l'autre et de laisser l'autre agir tel qu'il en a envie sans vous essayer de le contrôler ou quoi que ce soit? Comment vous vous sentez à l'idée d'avancer vers l'inconnu, c'est-à-dire de laisser l'autre, de vous séparer, de le laisser et d'avancer dans votre vie vers l'inconnu sans savoir ce qui va se passer? Si ça vous met mal à l'aise et que ça vous semble difficile, c'est que vous manquez de confiance en vous. Et pour les polarités yin, pour des runners qui peut-être regarderaient cette vidéo et qui veulent travailler sur eux, ben, retrouver confiance en soi, c'est aller travailler sur cette estime de soi que je le vaux bien. Est-ce que je le vaux bien? Je le vaux. Je mérite le meilleur. Je mérite. J'ai le droit. Je mérite d'être aux côtés de cette personne que peut-être j'idéalise et que j'idolâtre. Mais en fait, c'est juste parce que moi, je me rabaisse. Donc, en travaillant cette confiance en soi, on arrête de se rabaisser pour s'élever. Vous voyez, cette évolution spirituelle, cette évolution personnelle. Je vois à quel point je me suis dénigrée, je me suis jugée, critiquée de ne pas être capable, d'être nulle, de ne jamais être assez bien, et que je me suis enfermée là-dedans. Et donc, vous voyez, on s'autorise à remonter, à reconnecter avec son pouvoir personnel. Donc, pour des polarités yin, ça va être hyper important de travailler sur cette confiance en soi pour sortir peut-être d'une forme d'impuissance ou de victimisation et recroire tout court que c'est possible. Et qu'il suffit d'y aller, d'agir pour que ça arrive. Et je vais vous dire, depuis que mon chéri a emménagé, puisqu'à l'heure où j'enregistre cette vidéo, donc on vit ensemble avec mon autre, je dis pas on est en réunion, attention, je dis on vit ensemble, parce qu'on bosse encore. Et justement, on bosse et chaque jour, il vit des choses, on vit des choses. Et je vois que sa confiance en lui, son estime de lui, elle remonte tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et de ce fait-là, il lui arrive des choses, alors,
moi je vais dire incroyable, mais à notre niveau, mais ouais, incroyable. Des opportunités, des choses qui arrivent, des choses qu'il vit. Voilà. La vie est généreuse parce que cette confiance se retrouve. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. C'était vraiment une vidéo pour vous parler de ça et pour vous inviter à aller découvrir cette formation mentale apaisée, confiance retrouvée, parce que pour moi c'est vraiment un point important. Et dites-vous, si vous avez déjà fait d'autres formations, que je fais en sorte que toutes mes formations soient complémentaires. C'est-à-dire que dans cette vidéo, dans cette formation, les vidéos sont différentes des vidéos des autres formations. J'aborde les sujets différemment et normalement, c'est des sujets complémentaires. Je ne parle pas de confiance en soi, par exemple dans la formation du yin-yang ou dans la formation sur l'amour. L'idée, c'est que je vous offre un catalogue de formations et comme si vous preniez tout le package, à la fin, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour travailler sur vous. Mais au lieu de vous faire une grosse formation à 2000 balles, je vous fais plein de petites formations, plein de petits modules que vous allez pouvoir acheter selon votre budget et surtout pouvoir suivre tranquillement une à la fois et non pas un gros truc comme ça qui va vous faire beaucoup trop. Je m'arrête là. Croyez en vous, croyez en la vie et le plus beau est devant nous.